et bienvenue sur la chaîne d'Extermination SM. Je suis Dominique, experte en gestion parasitaire à Montréal et les environs. On est en fin de printemps, alors c'est le meilleur moment pour faire une inspection extérieure. Mais que devez-vous inspecter? Que devez-vous regarder exactement? C'est ce qu'on voit ensemble. Alors, le printemps, c'est vraiment la meilleure période pour faire une inspection extérieure. Avec la fonte des neiges, on peut bien voir les éléments clés et ainsi corriger les problématiques parce que oui, nos propriétés, avec le gel, dégel, le temps, les maisons travaillent et ça peut créer des petites ouvertures au niveau de la maçonnerie et au niveau de d'autres éléments. Alors, ensemble, on va aller voir les éléments clés à regarder. Bon, première chose, on va regarder les fondations. Ce qu'on cherche, des ouvertures, des fissures. Alors, si c'est le cas, on va s'assurer de vraiment venir les calfeutrer. Il y a toutes sortes de produits sur le marché, ciment plastique notamment, ou des fois, il y a des techniques, là, surtout pour les fissures à l'époxy. Je vous invite, si nécessaire, à faire appel à un professionnel parce que l'époxy, ça peut être un peu plus compliqué pour l'application. On va regarder également les joints, l'ensemble des joints, autour des portes, autour des fenêtres. Et là, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des joints, il y a des filages qui entrent dans nos maisons. Si on pense notamment aux gros fils qui passent pour les airs climatisés ou encore si vous avez un spa, le fil du spa, il faut qu'il soit relié à l'intérieur de votre domicile. Donc, autour, habituellement, il y a un joint. Donc, regardez que ces joints-là sont vraiment étanches. S'ils ont séché avec le temps, ben il faut penser à les refaire. Donc, encore une fois, vous pouvez vous procurer le matériel dans les quincailleries ou encore faire appel à un professionnel. Un point clé à regarder, ce sont également toutes les sorties extérieures. Donc, sorties de four, sorties de sécheuse ou autres sorties, ça peut être foyer, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer que toutes ces sorties-là, le joint autour, encore une fois, est adéquat, est en bon état, mais faut s'assurer que les sorties aient un grillage. Pourquoi? Parce que si on pense aux petites souris, c'est souvent les petites souris qui s'en vont par là, ils vont rentrer parce que c'est facile d'accès pour eux. Oui, les souris grimpent au niveau des parois, de la maçonnerie sans aucune difficulté. Ils vont pas tomber dans la sécheuse notamment ou au-dessus du four, mais ce qu'ils vont faire, c'est percer le tuyau. Ils vont se ramasser dans les vides de mur, donc ça leur donne un accès facile. Alors, super important de vérifier vos sorties extérieures. Est-ce qu'elles sont en bon état? Est-ce qu'elles ont un grillage? Si elles ont un grillage, est-ce qu'il faut faire un petit nettoyage si on pense à la sortie de sécheuse qui se remplit souvent de saleté? Autre élément à regarder, les fenêtres. Est-ce que toutes vos fenêtres ont des moustiquaires? Parce que l'été s'en vient, on va vouloir faire circuler l'air et à ce moment-là, si vous n'avez pas de moustiquaires, ben plusieurs animaux peuvent rentrer par là et bien sûr insectes. Donc, c'est important d'avoir des moustiquaires en bon état. Faut pas négliger également la maçonnerie. Donc, les joints peuvent s'effriter avec le temps. Il y a des briques qui peuvent se briser également. Donc, c'est important que toutes les petites ouvertures soient calfeutrées parce que par là, il y a, oui, des insectes qui peuvent passer, les souris également. Donc, c'est important que la maçonnerie soit en bon état. Je sais que ça peut être parfois compliqué parce que c'est des travaux importants, mais ça fait en sorte que la maison, la propriété soit vraiment hermétique et c'est ce qu'on souhaite en faisant notre inspection extérieure, de rendre la propriété hermétique. Et un autre élément super important par rapport aux fourmis charpentières, c'est tout le bois que votre propriété contient. Donc, si vous avez une galerie, une terrasse en bois, assurez-vous qu'elle est traitée, qu'elle est en bon état. Si vous voyez que le bois est pourri, faites attention, remplacez les planches qui ont besoin parce que plus le bois est pourri, donc spongieux, plus facile à percer pour les fourmis charpentières. Et là, vous ne voudriez pas accentuer une problématique, c'est-à-dire si c'est sur votre balcon, ben votre maison est vraiment pas très loin.
Par rapport au bois, il y a aussi d'autres éléments. Là, ça peut être des dessous de balcon ou si vous avez entreposé du bois, il faut s'assurer là, que c'est pas rempli de fourmis, que ça a été traité. Alors, félicitations en ayant fait l'inspection du printemps et les réparations nécessaires. Vous avez diminué grandement vos chances d'infestation. Si toutefois vous ne vous sentiez pas à l'aise de faire ce type d'inspection, il n'y a aucun problème. Notre lien est en description. On peut s'en charger pour vous et vous donner les recommandations nécessaires. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, liker pour manquer aucune vidéo et je vous revois prochainement.